Bonjour tout le monde. On va poursuivre notre cours de la dernière fois. Nous avons étudié le système les systèmes symétriques et en particulier le système de cryptage de DES. Et nous avons, avec l'étude, nous avons montré que DES, c'est un système de cryptage qui est rapide parce que les opérations, il n'a pas besoin d'opérations mathématiques, c'est uniquement des permutations, des substitutions et des opérations XOR. Mais les problèmes des systèmes symétriques en général, c'est d'une part, c'est le nombre important de clés nécessaires pour une communauté. Chacun a besoin de partager une clé avec chaque interlocuteur, ce qui lui va exiger d'apprendre autant de mots de passe que d'interlocuteurs. Deuxième problème, c'est la taille des clés. La taille de clé, nous avons dit que la taille de clé était de 56 bits, mais avec des attaques que nous avons montrées, on peut appliquer des attaques de telle sorte à réduire la taille jusqu'à 43 bits, taille qui était trop réduite et à tel point que cette clé peut être cassée par les systèmes informatiques actuels en quelques heures. Mais pour remédier à ce problème-là, problème de taille de clé, une amélioration a été faite par l'implémentation de 3DES. Et nous avons vu les différentes variantes de 3DES et comment crypter et décrypter avec 3DES. Et l'amélioration, le changement de l'abandon de DES a été remplacé par le système de cryptage AES qui propose de crypter soit avec une clé de taille 128 bits, ou bien une taille de 192 bits, ou bien une taille de 256 bits. Taille largement suffisante qui ne peut pas être cassée aussi facilement par les systèmes informatiques actuels. Mais le dernier problème du système symétrique, c'est le problème de distribution de clés qui est un problème très important. En effet, si Alice a besoin d'échanger une information confidentielle avec Bob, Alice doit avoir une clé, comme nous avons vu en pratique, une clé c'est un mot de passe. Ce mot de passe-là doit être partagé avec Bob. Il n'y a pas de moyen qui permet d'échanger de façon sécure un secret entre Alice et Bob. Mais il y a des propositions qui ont été faites pour pouvoir partager un secret entre Alice et Bob. Et chaque proposition a ses limites. Voyons la première proposition qui a été proposée, c'est pour partager une clé K entre Alice et Bob, Alice qui possède une clé privée KA, et Bob, lui aussi, possède une clé KB. Alice va mettre sa clé dans un coffret et va l'enfermer avec sa clé KA. C'est-à-dire, il va appliquer KA sur la clé K qui va renvoyer à Bob. Bob, de son côté, il va enfermer le tout par sa clé KB. C'est-à-dire, il va calculer KB de KA de K et renvoyer le tout à Alice. Donc, il va lui retourner le message KB de KA de K qui est égal aussi à KA de KB de M. Alice, à son tour, il va décrypter ce message-là par sa clé privée KA qu'elle possède. Donc, elle va retrouver, en décryptant tout ça par sa clé KA, elle va avoir KB plutôt de K, ici c'est la clé K, KB de K. Et c'est ce résultat qui va être envoyé à Bob. C'est l'envoi de KB de K. Bob qui possède la clé KB
peut décrypter ce message-là pour avoir, par sa clé KB, pour avoir finalement la clé K. Et maintenant, j'ai une clé K, la clé K, qui est partagée entre Alice et Bob. Et si un intrus se présente entre Alice et Bob, il ne peut, avec ces échanges, avoir aucune information sur cette clé partagée. Cette solution, elle est simple, mais c'est une solution qui nécessite plusieurs échanges, plus d'autres attaquants. On peut jouer ça avec d'autres attaques telles que l'attaque man in the middle. Quelqu'un d'autre peut se présenter entre Alice et Bob et se faire à la place de Bob et échanger une clé symétrique avec Alice, faisant croire qu'il s'agit avec Bob. Là, c'est une solution qui est simple, mais qui présente assez d'inconvénients. Une deuxième alternative, c'est une alternative qui a été proposée par Needham et Schroeder. Needham et Schroeder ont proposé un protocole de distribution de clés pour les systèmes symétriques. Leur proposition repose sur l'emploi d'un KDC, d'un centre de distribution de clés. Un centre de distribution de clés, c'est-à-dire c'est un centre à qui tout le monde fait confiance. Ça veut dire quoi faire confiance? Ça veut dire quoi faire confiance au KDC? C'est chacun va remettre sa clé secrète à ce centre-là. Alice va de son côté envoyer sa clé au KDC. Donc là, il va lui faire confiance. Et Bob, lui aussi, il va envoyer sa clé au KDC. Le KDC, c'est comme ça, tout le monde doit lui faire confiance. Et si une entité à laquelle on doit faire tous confiance, cette entité ne peut pas être employée à l'échelle universelle, elle peut rester employée uniquement dans un domaine restreint tel que à l'intérieur d'une entreprise. Comment ça se passe l'emploi du KDC? Si j'ai mon KDC, mon centre de distribution de clés, comme j'ai dit, le KDC, il possède la clé de l'ensemble des interlocuteurs. C'est-à-dire, il possède la clé de Alice, il possède aussi la clé de Bob. Maintenant, pour partager une clé entre Alice et Bob, Alice, il possède la clé secrètement la clé, sa clé secrète KA, et Bob possède aussi sa clé secrète KB. Maintenant, pour partager une clé K entre Alice et Bob, comment on peut procéder? Alice va s'adresser au KDC. Il va lui dire, je suis Alice et je veux partager une clé de session avec Bob. Et le KDC va générer cette clé K qu'on appelle clé de session KSS. C'est-à-dire là, c'est une clé de session KSS. C'est-à-dire c'est une clé qui va ne servir que pendant une session et ne pourra pas être employée dans une prochaine session. À chaque prochaine session, on doit toujours s'adresser au KDC. Et le KDC va retourner cette clé de session KSS en deux exemplaires. Un premier exemplaire et un deuxième exemplaire KSS, mais celui-là crypté avec KB. Et pour protéger tout, c'est tout est crypté avec la clé de Alice KA. En décryptant tout ce message, Alice va avoir la clé secrète KSS, seule Alice qui peut décrypter tout ça avec sa clé KA. Et il va retrouver aussi ce bloc-là qui est la clé de session KSS cryptée par la clé KB. Et c'est ce bloc-là que Alice va envoyer à Bob. C'est-à-dire là, Alice envoie à Bob KSS crypté avec la clé KB.
Et comme ça, Bob, lui aussi, lui seul ne peut déchiffrer ce message avec sa clé KB pour retrouver la clé de session KSS. Et maintenant, j'ai une clé de session KSS qui est partagée entre Alice et Bob. Et si un intrus se présente dans ces échanges-là, l'intrus ne pourra pas avoir connaissance de KSS. S'il se présente ici, il lui faut la clé KA qui n'est possédée que par Alice. Et s'il se présente, l'intrus se présente ici, il ne peut pas avoir la clé KSS parce qu'il ne connaît pas la clé KB. Ça, c'est le schéma simplifié, mais la version originale de Needham et Schroeder, la voici. Comme j'ai dit, j'ai Alice. Alice, ici, je l'ai nommé prover et vérificateur. Alice, c'est le prover et le vérificateur, c'est B. Maintenant, au lieu de parler Alice et Bob, on peut parler aussi par, c'est juste une façon d'identifier Alice et Bob. Je peux parler avec A, P ou bien V et B. Comme j'ai dit, Alice va envoyer son identité P, l'identité de Bob V et annonce c'est quoi? C'est un nombre aléatoire. C'est pour assurer qu'il s'agit, pour empêcher le rejet. On va voir, si j'utilise un nombre aléatoire, avec les nombres aléatoires, on peut s'assurer que ce sont des messages vrais. Le KDC va générer, comme j'ai dit, va générer la clé de session KSS. Elle va la retourner en deux exemplaires. Premier exemplaire et deuxième exemplaire crypté avec la clé de Bob. Et le tout est crypté par la clé de Alice. En appliquant KP à ce message-là, Alice va retrouver la clé de session KSS et l'autre bloc KSS de V qui va être renvoyé au vérificateur. Et le vérificateur, avec sa clé secrète, va retrouver la clé de session KSS. Le nonce a servi pour empêcher le rejet parce que si Alice envoie un nombre aléatoire ici et elle retrouve le même nombre aléatoire dans le message là, ça va prouver à Alice que cette session-là, c'est une session fraîche et qu'il s'agit des clés de la session récente. L'emploi de KDC, comme j'ai dit, l'emploi de KDC, ne peut pas être employé à l'échelle universelle, mais il peut être employé au sein d'une entreprise dans laquelle ses employés doivent accéder à plusieurs serveurs. Pour accéder à plusieurs serveurs, un employé ou bien un technicien, un utilisateur a besoin d'avoir des mots de passe, un mot de passe pour chaque serveur. Apprendre beaucoup de mots de passe, parce que par exemple là, j'ai un serveur 1, le vérificateur c'est un serveur 1, serveur 2 et serveur 3. Pour accéder à serveur 1, Alice a besoin d'une clé avec le serveur 1, avec une clé avec le serveur 2 et une clé avec le serveur S3. Et s'il y en a plusieurs, Alice a besoin d'apprendre autant de mots de passe que de serveurs. Avec cette solution-là, pour être authentifié ou bien pour accéder à un serveur, Alice, en employant le KDC, Alice va s'adresser au KDC et c'est le KDC qui va générer une clé de session partagée avec une clé de session 1 partagée avec le serveur 1. Et si Alice souhaite accéder à S2, il va s'adresser aussi au KDC qui va lui générer une clé de session qui va être utilisée par le serveur 2. Et s'il souhaite s'adresser au serveur 3, Alice va s'adresser au KDC et le KDC va lui remettre une clé qui va partager avec le S3. Ça veut dire ici que Alice n'a pas besoin de s'adresser directement au serveur et s'adresse uniquement au KDC. Ça veut dire que Alice va signer, pour signer son authentification ici uniquement au niveau du KDC. On appelle ça, c'est une solution single sign one, c'est-à-dire signer uniquement une seule fois, qu'on appelle tout couramment une solution SSO.
Un des systèmes qui permet d'implémenter cette solution, c'est le système Kerberos. Et comme TP, je vous demande d'installer Kerberos et de mettre en place un ou trois serveurs, comme c'est montré dans le schéma, et mettre en place un centre de distribution de clés et configurer le tout pour accéder aux différents serveurs, j'accède uniquement au cas de un seul mot de passe va me suffire pour accéder à l'ensemble des serveurs. Je vais enregistrer ça pour avoir une taille de vidéo réduite et pour ne pas, parce que tout à l'heure, j'ai enregistré, mais finalement, j'ai pas retrouvé le fichier et j'étais obligé de refaire l'enregistrement. Je vais arrêter là. On va procéder par des petites vidéos. Comme ça, les dégâts ne seront pas énormes. Donc là,